Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de débrief de l'Ultra 01, course 100 miles que j'ai couru il y a maintenant, enfin bientôt une semaine. L'objectif de cette vidéo, comme tous les autres débriefs que je vous fais, c'est de vous faire part de ce que j'ai ressenti pendant la course. L'objectif, c'est de vous donner mon témoignage qui peut servir d'ailleurs à d'autres parce que c'est vrai que sur YouTube, on voit toujours des personnes qui d'ailleurs, je ne sais pas comment elles font sur des parcours aussi techniques courts et se filment en même temps. Moi, c'est plutôt vous dire, bah, j'ai participé, cette course, j'ai réussi à la finir et vous donner mon ressenti. Alors déjà, je pense que c'est intéressant des débriefs comme ceux que je fais, non pas parce que ce sont les meilleurs que vous allez trouver, mais parce que cette course, moi, je l'ai trouvée excessivement difficile. Enfin, c'est pour moi la plus dure que j'ai faite depuis que je cours, ce qui fait une dizaine d'années. Alors, bien sûr, c'est incomparable par rapport à la route, ça c'est évident. Mais même par rapport à d'autres trails, que ce soit l'Ultra Boucle de la Sahara, où j'avais fait quand même 140 et 6000 de dénivelé, que ce soit sur l'Ultra Marin, 175 bornes, alors avec beaucoup moins de dénivelé. Mais ce que j'ai trouvé le plus dur sur cette course, c'est pas forcément la distance, c'est vraiment la technicité du terrain. C'est-à-dire que les descentes étaient aussi dures que les montées, alors pour des raisons différentes, mais on ne peut pas dire que quand on était en descente, c'était forcément plus reposant que la montée, loin de là. J'ai trouvé que c'était difficile parce qu'il y avait des endroits qui étaient, alors je vais pas dire dangereux, mais des endroits où je me suis quand même pas senti toujours en sécurité. Il fallait vraiment faire gaffe. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrivait, notamment dans des descentes, mais même dans les montées. Jusqu'à présent, les montées, c'était plutôt tranquille. Les descentes, c'est vrai qu'on avait notamment sur Paladru, des fois des descentes un peu engagées. Mais là, bon, il y avait des descentes où il y avait des fois à côté des ravins, on était sur des singles, bon, fallait pas poser le pied au mauvais endroit parce qu'une chute aurait été problématique. D'ailleurs, je suis tombé deux, trois fois, euh, bah, notamment une fois en descente où j'ai glissé un peu comme au ski sur 50 mètres et je me suis vraiment tout éraflé les bras. Heureusement, j'ai réussi à m'arrêter, mais bon, pas évident. Puis je suis tombé aussi en montée parce que les conditions, mais ça j'y reviendrai après, étaient assez dantesques. Et quand vous avez, quand tu as la pluie qui est tombée à saut pendant des heures et que tu as un troupeau de sangliers qui est passé, puisque le chemin était emprunté par les 175, mais aussi par les 100 et puis par les 45, et que toi, t'es pas dans les premiers, bah forcément, quand tu passes et qu'il y a tous ces gens-là qui sont passés, bah les montées, c'est bliss, boueux. Et bah, il y a eu une montée notamment où en fait, bah, j'ai glissé. Si bien que heureusement que je me suis éclaté contre un arbre parce que sinon je finissais vraiment bas et j'aurais pu me faire encore plus mal. Donc c'est la première fois où j'utilisais les bâtons, où je plantais les bâtons pour me servir d'appui pour poser les pieds dessus. Donc tout ça en fait j'avais jamais vraiment été confronté. Et quand j'ai regardé les vidéos des gens qui présentaient l'Ultra 01, alors il faut savoir que l'Ultra 01 c'est une course je crois qui pourrait l'organiser même au Sahara, bah, il pleuvrait. Parce que c'est une course en fait comme la Saint-Élion qui doit attirer la pluie. Mais j'ai pas vu ça dans les vidéos. Les mecs, en fait, alors soit je peux l'entendre, je suis pas très débrouillard et vraiment très nul, mais c'est vrai que je suis surpris qu'une course comme ça, tout le monde puisse s'inscrire parce que je pense qu'une personne qui veut s'essayer aux 100 miles, commencer par celui-là, à mon avis, je dis pas que c'est pas le bon plan, mais il faut bien réfléchir quand même parce que c'est, d'ailleurs, on voit le nombre d'abandons. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Je suis content d'avoir perdu 20 kilos, je suis content d'avoir fait déjà 2-3 années de trail au préalable et de m'être exercé sur d'autres parcours avant d'arriver à celui-là, parce que si j'avais commencé par celui-là, a priori, je pense que j'aurais pas fini. Donc tout ça pour vous parler de cette aventure qui, enfin, restera gravée dans ma tête pendant enfin j'oublierai jamais, hein. C'est même pas très très longtemps, c'est que j'oublierai jamais parce que c'était une aventure de dingue. On est parti le vendredi, vendredi 18. Alors j'ai mis quelques notes hein, sur ce que je voulais dire, mais on est parti donc le vendredi 18 juillet à 18h d'Oyonnax. Donc sur le papier, ce qui nous était vendu, c'est 172 km, 8700 de dénivelé positif. En réalité, on n'en fera que 158 et 8100.
à cause du temps, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de vent, énormément de pluie, donc il y a eu deux parties du parcours qui sont coupées et je pense qu'ils ont eu vraiment raison parce qu'hormis pour les premiers qui eux sont des athlètes très entraînés et je crois qu'il y en a d'ailleurs c'est pas leur métier mais ils en sont pas loin. Pour les gens amateurs comme moi, il vaut mieux réduire un petit peu et les laisser quand même en sécurité la plupart du parcours. Donc en réalité, on ne fera que 158 et 8100, mais même si c'est un ultra 0,1, on peut dire au rabais, il fallait quand même les faire. Et on est parti à deux avec mon Pascalou, mon compère d'aventure. Donc on part d'Oyonnax, on arrive globalement jusqu'à Nantua à deux. Alors les 30 premiers kilomètres ont été plutôt tranquilles. Pour moi, on a couru, on a marché un peu. Néanmoins, les premières montées, qui étaient déjà des murs assez conséquents, m'ont fait prendre conscience que tout ce que j'avais fait à la montagne, le peu que j'avais fait, parce que j'affichais 6-7 000 de dénivelé, sans compter ce que j'avais fait en course, mais en entraînement, bah, j'avais conscience que j'avais pas bossé assez, mais je m'étais dit, voilà, ça va passer. Les 30 premiers plutôt tranquilles, on est arrivé à Nantua, Pascal a dû abandonner pour des problèmes d'estomac. Donc au 30e kilomètre, j'ai continué tout seul et d'ailleurs je le remercie parce qu'habituellement quand on fait à deux, quand il y en a un qui abandonne, l'autre abandonne aussi. C'est ce qui s'était passé à la Saint-Élion quand là j'avais abandonné, on l'avait fait ensemble, lui avait abandonné aussi. J'ai continué parce que il m'a dit de le continuer parce que justement il voyait que j'étais en forme, que je m'étais beaucoup entraîné et il m'a dit pas question que tu abandonnes, tu continues, tu es capable, je suis en sécurité. Donc à partir de Nantua, donc kilomètre 30, j'ai continué tout seul. Nantua, on a commencé à courir, on avait commencé à mettre les frontales avant, mais bon, globalement, la première nuit commence vraiment à partir de Nantua. Et là, à partir de Nantua, c'est là que les choses se corsent. C'est là que les choses se corsent, c'est-à-dire que les montées, il commence à y avoir des cordes qui apparaissent. Alors les cordes, j'avais déjà vu sur une des montées au trail de Paladru, mais là, je n'avais jamais vu autant de cordes dans autant de montées. Et j'avais filmé d'ailleurs ça parce que c'était vraiment des. Quand je parle de murs, c'est pas. Voilà, c'est pas des petites buttes, c'est vraiment des trucs qui sont très très raides. Donc les bâtons, pour moi, c'est même pas conseillé. Je pense que quand le terrain est sec, là, on était encore sur du terrain sec, donc ça peut se faire sans bâton, mais on y laisse quand même beaucoup plus de plumes. Quand on commence sur des montées qui sont comme celles qu'on a rencontrées à Nantua, à partir de Nantua, là les bâtons c'est vraiment une aide importante parce qu'elles permettent d'économiser de l'énergie, elles permettent d'avoir des appuis supplémentaires, de pouvoir pousser. Donc à partir de ce kilomètre 30, commence la nuit, commencent les vraies difficultés avec des montées qui sont excessivement compliquées, physiques, des descentes qui sont tout aussi techniques. Et la première nuit, franchement, elle a été horrible. D'une part parce que je me suis retrouvé tout seul et que je m'y attendais pas. Deuxième chose, parce qu'on a commencé on a commencé à enchaîner montée et descente. Et c'est vrai que sur cet ultra, il y a très très peu de phases de plat. Alors il y en a, mais vraiment très très peu, ce qui fait que chaque fois ça monte, chaque fois ça descend. Et il y a très peu de phases neutres où on peut récupérer, où on peut se mettre un peu en mode, ce que j'appelle moi la nuit du running zombie, c'est-à-dire que tu cours, mais ça ne nécessite pas de la concentration. Là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il faut être concentré tout le temps. Et c'est vrai que mentalement, c'est très, 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 très exigeant. Je pense que, enfin, c'est pas que je pense, c'est que j'ai pas abandonné parce qu'à ce moment-là, je sais qu'au kilomètre 72, il y a ma femme et mon fils Nolan qui m'attendent. Donc, je sais que j'ai 40 et quelques kilomètres à faire avant de les retrouver. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il était convenu qu'on termine. Alors, au début, c'était les derniers kilomètres, mais vu la technicité du terrain, enfin, c'était les 10 derniers kilomètres exactement. Mais vu la technicité du terrain, c'était évident qu'on n'allait pas faire 10 bornes avec Nolan parce qu'il n'avait pas les chaussures adaptées, parce que pas l'expérience, parce que très compliqué et trop dangereux. En tout cas, il était convenu qu'on fasse les derniers kilomètres ensemble.
c'est quelque chose que je lui avais promis, donc ben, c'est voilà, c'est important, enfin en tout cas moi en tant que parent, c'est important quand on donne un engagement à son fils, d'essayer de le tenir et de pas, enfin, d'essayer de le tenir autant qu'on peut. Et puis la dernière chose, c'était aussi par rapport à Florian, parce qu'à la base, on devait faire la course, enfin il devait faire l'assistance. Après, ben voilà, par ses tournois, il n'a pas pu, mais c'est vrai que voilà, c'est on se challenge beaucoup tous les deux, et c'est vrai que voilà, lui, il se traque vraiment dans son projet de ping, et moi j'essaye d'être à la hauteur au moins de mon engagement et d'être finisher dans mon projet de trail. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai pas abandonné, mais si j'avais été tout seul et j'avais pas pris ces engagements-là, je pense que je me serais arrêté, parce que là j'étais vraiment au bout de ma vie. Ce qui m'a aussi tenu, c'est au petit matin, bon bah l'arrivée du matin, l'arrivée du jour. J'ai eu aussi bah, Florent et Thomas, bon, des jeunes qui sont plus jeunes maintenant parce ils sont adultes, mais puis c'est des gens qui courent, mais voilà, on est toujours resté en contact, et je les ai eu au téléphone, ça m'a fait énormément de bien. Enfin voilà, Florent, Thomas, alors je les ai eu au téléphone en pleurant, puis ils ont été là, ils ont été présents, m'ont vraiment motivé, je les remerciais. J'ai eu aussi énormément de messages, notamment de ma belle-sœur. J'ai eu aussi ma femme, qui avant de revenir à la base vie, bah, je l'ai appelée quand même une fois ou deux. Et tout ça, bah, ça fait énormément de bien, parce que quand tu es tout seul dans la galère, voilà, que tu te rends compte que tu t'es embarqué dans un truc où tu sais pas du tout dans quoi tu as mis les pieds, ben, c'est vrai que tout seul, c'est. Enfin, moi en tout cas, j'aurais pas réussi, quoi. Donc, bah, tout ça fait que j'ai réussi à arriver plus ou moins en bon état de forme à la base vie. Alors, moi j'étais vraiment au bout de ma vie, mais tous les gens qui me voyaient avaient l'air de me dire que j'avais pas l'air si cramé que ça. Donc, ça veut dire que c'était plutôt pas mal. Donc, j'arrive au kilomètre 74 à Montange. Là, ben, là, j'arrive et je vois ma femme et mon gamin. Donc déjà, gros soulagement, parce que ça fait énormément de bien. Quand tu vois des gens que t'aimes, enfin moi en tout cas, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Donc bah là, des câlins, je me change aussi. Je change de chaussures. Alors je fais ce qu'il faut surtout pas faire, c'est-à-dire que j'avais acheté des chaussures aux Deux Alpes la semaine d'avant, que je devais courir après l'ultra, mais les Salomon, je cours avec les Salomon Speedcross 6, mais étaient vraiment trop usés. Et en fait, j'ai eu mal au talon, je les ai changés. Heureusement, les chaussures que j'ai, les autres Salomon, qui n'étaient d'ailleurs pas les mêmes, mais bon, qui étaient très confortables avec des crampons longs. Je change les chaussures, je change de mémoire le haut, mais pas le bas, parce que ça allait encore. Je mange beaucoup. Je bois. Et puis je repars, et puis là je sais qu'à peu près tous les 10, 15, max 20 bornes, je vais les voir. Donc ça c'est le premier game changer. Donc là, voilà, on échange, je parle, je vide mon sac. J'ai la chance d'avoir une épouse qui me connaît excessivement bien. Elle sait à peu près comment je réagis. Elle me connaît mieux que je pense, je me connais moi-même. Et elle est capable en fait d'encaisser toute ma détresse, de me remettre dans le bon focus, dans le bon mindset, et ça me fait avancer. Donc partir de là, bah, je cours tout ce qui est courable. Après les montées, je les monte comme je peux. Les descentes, je les descends en courant quand c'est possible. Sinon, bah, j'essaie de faire attention de ne pas me faire une cheville, parce que c'est ce qui s'était passé à la trace des maquisards. J'arrive à Charnaz, donc là, bah, ce qui se passe, c'est le premier changement de conditions météo. On prend la pluie pendant 3 heures. Alors Charnaz, on est au kilomètre, 84, c'est-à-dire qu'on a la moitié, et là, il pleut, les feux de l'enfer. J'ai jamais couru sous une pluie comme ça. De toute façon, quand il pleut comme ça, chez toi, tu vas pas sortir. Mais là, bon, t'as pas le choix. Donc 3 heures, les feux de l'enfer, vraiment des sauts. Et bah, heureusement qu'ils étaient à l'assistance, parce que j'ai pu me changer, parce que
parce que tu peux être au sec dans la bagnole, parce que tu peux dormir un quart d'heure quand tu vois vraiment que ça tombe fort, et ça, bah, ça fait grave du bien en fait. Et si tu es tout seul, bah, tu peux pas le faire. Et je l'avais vécu ça à l'Ultra 01, parce que pas l'Ultra 01, l'Ultramarin. Et c'est vrai que j'avais vu des gens qui étaient accompagnés, qui avaient justement ça. Et moi, j'avais vraiment rien, parce que c'était dans le Morbihan et que ben, ni mon gamin, enfin, personne n'avait pu faire le déplacement pour différentes raisons. Et je m'étais dit, bah putain, ces mecs-là, ils ont de la chance, quoi. Et là, c'est moi qui ai vu des gens, les pauvres, pas avoir ça pendant la pluie. Et moi, je me suis limite senti un peu triché ou coupable en me disant, mais en fait, t'as aucun mérite parce que toi, là, en gros, bah, t'es un quart d'heure au sec, tu repars, t'es bien, les pauvres, eux, non. Mais ça fait quand même du bien. Donc 3 heures de pluie. Bah là, c'est là où le terrain va commencer vraiment à se détériorer. Les conditions vont commencer à devenir vraiment très très dures, parce qu'en plus il y a le vent. Alors le vent, c'est pareil, on s'en rend pas compte, mais quand tu prends 80 km/h de vent de face, bah, tu cours moins vite et tu forces plus. Euh, ça dure jusqu'à Noircombe. Noircombe, kilomètre 106. Là, bah, Noircombe, point d'eau. Au préalable, il y a eu le ravito de Chaiserie, là où en fait, bah, c'est pareil, le sucre. Alors ça, c'est incroyable, mais j'ai une résistance au sucre quotidienne habituellement qui est hors du commun. Enfin, je connais personne qui peut manger autant de sucre que moi. Et du gras aussi, hein, pain au chocolat, croissant, tous les trucs sucrés. Je dis pas que je suis imbattable, mais je suis quand même, enfin là, je suis quand même plutôt solide. Et là, je pouvais plus rien avaler de sucré. Donc quand t'es comme moi et que tu peux plus rien avaler de sucré, ben t'es dans la merde, clairement. Et donc là, bah, ma femme, mon gamin sont allés acheter des salades Sodebo, ça m'a sauvé la vie, clairement. Et là, c'est pareil, bah, si t'as pas d'assistance, tu peux pas faire enfin tu peux, mais bon, c'est quand même plus long, tu peux pas faire un crochet de 20 ou 30 km, aller acheter à Inter, Carrefour, où tu veux, puis revenir, quoi. Donc ça, ils m'ont amené des salades Sodebo, j'en ai mangé une donc à Chaiserie qui était kilomètre 100. Ensuite, on continue jusqu'à donc Noircombe, kilomètre 106, puis le Niaiset. Donc ça, ce sont des points d'eau, on s'est retrouvés. Et pour ça, pour arriver à la base vie de l'Elex. Alors la base vie de l'Elex, c'est la deuxième base vie. Et là, ça a été en fait à la fois un point positif et un coup dur. C'est-à-dire que quand tu te dis deuxième base vie, tu crois que tu es arrivé. Et avec la fatigue, en fait, ce que tu oublies, c'est que tu as fait que 126 km. Alors 126, bah, c'est beaucoup, mais en même temps, il en reste encore 50. Et 50, bah, ça dépend quand tu les commences ou quand tu les termines. Et là, à ce moment-là, 50, ça reste quand même beaucoup. Alors même s'il y avait une réduction de parcours, il en restait effectivement 40. Mais bon, 40, c'est un marathon. Alors déjà, quand tu es en forme, tu sais qu'un marathon, c'est dur. Mais alors là, quand tu n'es plus en forme, bah, le marathon, c'est très long. Et la base vie, donc bah, podologue, parce que les pieds en feu, des ampoules, je vous passe les détails, mais des trucs comme ça. Les pieds qui sont tout flétris par la flotte. Donc, et puis il faudrait faire 50 km avec ça, quoi. Donc, mais les podologues ont fait un travail incroyable, parce que je suis ressorti, elles m'ont remis les chaussettes avec le produit et j'avais quasiment plus de douleur. Incroyable, mais vrai. Puis le fait de parler, quoi. Tu manges, tu parles, t'as des gens qui sont aux petits soins, ça te requinque. Je pensais qu'après une semaine, ça ferait pas autant d'émotions, mais en fait, c'est quand tu y repenses, bah, tu trouves ça juste fou. Donc, puis j'ai dormi aussi, j'ai dormi 45 minutes, parce que j'étais vraiment au bout. Et je repars de l'Elex, de mémoire, il devait être 21 h. 21 h, et après l'Elex, bah, il y a un point d'eau. Donc point d'eau, là j'avais pas demandé à ma femme d'y aller, parce que c'est pareil, les points d'eau en fonction de certains où se trouvent, il y a des trucs qui sont plus ou moins accessibles, mais là bon, je lui avais dit voilà, c'était 10 km, 10 km j'allais les faire, enfin il me semblait assez facilement. Ce que j'avais pas en tête, c'est que tu avais 800 de D+. Donc ces 10 km ont été assez corsés. Par contre, quand je suis arrivé au point d'eau, pour aller à la base, pas à la base vie, au ravito de Giron, bah, là j'ai plutôt bien couru. Arrivé plutôt bien couru, et je suis arrivé plutôt frais. Quand je dis frais, c'est qu'il y a des trucs qui se passent dans ces courses où des fois tu es au bout de ta vie, puis des fois ça revient. Alors tu sais pas trop pourquoi, mais là à Giron j'étais bien.
D'ailleurs, j'ai dû rattraper, je sais pas moi, une quinzaine, une vingtaine de personnes. Et là, ce qui m'a fait énormément de bien, c'est que moi, j'ai toujours l'impression d'être nul et d'être le plus nul et de rien avoir à foutre sur la course. Et là, en fait, ma femme me dit, ben, tu vas pas gagner, mais t'es 80, quoi, sur 177 au départ. Là, je percute qu'en fait, bon, je suis pas une star, je suis pas le meilleur, mais je suis pas le plus nul, ce qui, ce qui fait plaisir. Et puis bah là, le part de compétiteur, je me dis bah je vais essayer d'en rattraper d'autres parce que ça se trouve je peux peut-être faire un peu mieux. Et donc de Giron, je pars. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas voulu dormir un quart d'heure, 20 minutes. Et ce que j'avais pas en tête, c'est la montée de Bélédou et là, celle-là. Mais j'ai jamais vu une montée aussi compliquée de toute ma vie. Une montée, mais interminable. Mais quand je dis interminable, c'est vraiment, j'en voyais pas le bout. J'ai dû mettre 2 heures pour faire. Il y avait à peu près 11 bornes. J'ai dû mettre 2 heures, 2 heures et demie même. Mais une montée, mais déjà longue. Un mur comme ça, interminable. Et puis avec la boue, mais impossible de prendre les appuis. Enfin bref, j'en ai chié, mais comme je n'en ai jamais chié de ma vie. Un truc d'ailleurs, quand on est arrivé au point d'eau, parce que j'avais rattrapé un autre collègue, on leur a dit, mais nous encore, on est dans la première moitié, donc on est frais sans trop l'être, mais ça va, mais il y a des 11, eux, ils vont passer dans 3 4 heures, il faut envoyer quelqu'un parce que eux, ils peuvent glisser réellement se faire mal. Déjà que nous, ça a été le cas, mais eux, ça peut être pire, quoi. Donc ils ont envoyé d'ailleurs quelqu'un pour vérifier si tout se passait bien, parce que c'est vrai que bah, entre le parcours où sont passés les premiers, une dizaine d'heures, et puis nous après, c'est sûr que l'état n'était pas le même avec la pluie, les machins. Mais enfin bref, Bélédou, c'est fait. Et Bélédou, bah, il te reste à peu près une dizaine de bornes pour arriver à Oyonnax. Donc là, tu as 350 mètres de D+, avec deux montées juste hors normes. Là, c'est pareil. Alors, c'est pas 700-800, c'est des montées de 150 ou 200 de D+, mais c'est... Ouais, faut le faire pour comprendre, en fait. C'est difficile à expliquer avec des mots, mais bon, tu te prends 5 kilomètres de montée, il te reste, quand tu arrives à 5 kilomètres, ils te mettent un panneau arrivé à 5 kilomètres, tu as 3 kilomètres de descente. Alors là, c'est pareil, c'est 3 kilomètres de descente. Ils mettent un panneau, c'est la première fois d'ailleurs que je vois ça, attention danger, pente raide. Et là, ben ouais, là, t'as 155 kilomètres, t'as plus de lucidité ou plus beaucoup, et t'as une pente de fou. Mais quand je te dis de fou, c'est un truc, voilà, heureusement, j'ai quelqu'un qui m'a doublé, qui j'ai vu courir avec les bâtons, parce que ça, je l'avais jamais vraiment vu. Sachant que moi, je cours pas en club, j'ai appris tout seul, avec des vidéos, j'ai essayé d'écouter un peu des conseils de gens, mais j'ai jamais couru avec des gens experts entre elles. Donc là, j'ai dû apprendre à courir avec les bâtons. Et j'ai vu ce mec-là le faire, donc c'est vrai que bah, j'ai compris deux, trois trucs. Et t'as 3 km de descente qui sont pareils, mais ultra techniques, ultra engageantes, interminables. Et t'es là, là, faut vraiment faire gaffe parce que si tu te trompes, si tu tombes, tu t'arrêtes pas, quoi. Donc ces 3 kilomètres, bah, j'ai quand même réussi à les courir qu'une fois que ce mec m'a dépassé, que j'ai vu comment il faisait. Et puis bah, t'arrives, il reste 2 kilomètres à peu près de bitume. Bon là ça fait franchement ça fait du bien. Les puristes disent que le trail c'est pas le bitume, mais à un moment donné quand t'en as un peu ça fait quand même beaucoup de bien. Et puis surtout bah, j'ai rejoint ma femme et Nolan. Donc là c'est pas fini, mais bon tu sais que ce qui te reste tu vas le faire et que t'es allé au bout de ton engagement. Donc là, bah, t'es fier en fait. Et puis on termine ensemble, on discute. Ils me disent de continuer de courir. Moi, je leur demande à chaque fois quand est-ce qu'on arrive parce que j'en ai marre et j'en peux plus. Mais ils me disent de continuer d'avancer, donc t'avances. Puis ils sont à côté de moi. Et puis tu réalises que tu arrives au bout d'un truc que tu n'étais même pas sûr de finir. Et franchement, ben, moi je le dis rarement, mais ouais, là je me suis senti fier, pas par la performance sportive, mais juste parce que ben, tu vas au bout de ton engagement. Et moi, c'est des choses qui sont très importantes. J'aime bien dire ce que je fais et faire ce que je dis. Donc, ça déjà en soi, c'était une sacrée victoire.
Et puis, bah, on arrive au stade du Maton, on fait le tour, tu franchis la ligne d'arrivée. Bah, à la fin, t'as la speaker qui te pose des questions comme si tu étais élite, alors que tu l'es pas. Mais enfin, moi, ça m'était jamais arrivé. J'ai trouvé ça vraiment cool. La médaille, et puis c'est fini, quoi. C'est fini, c'est fini. Et c'est juste exceptionnel et incroyable. En bilan de course, les points d'amélioration, bah, c'est la nutrition. La nutrition, clairement, le 100 miles, c'est une épreuve à part. Et là, ben, là-dedans, faut que j'arrive à progresser dans la nutrition, dans savoir quoi prendre, comment le prendre. Parce que, ben, clairement, tu peux pas faire 170 bornes qu'avec, enfin, moi, je peux pas qu'avec du sucre. Le travail physique, eh ben, c'est sûr que là, c'est pareil, je fais un peu de salle à côté, du renforcement musculaire, mais il faut faire de l'isométrie, il faut faire de la plio, enfin voilà, c'est vraiment des épreuves à part entière si on veut les courir correctement et arriver à, je dis pas être performant, mais au moins ne pas subir la course, parce que là, j'ai quand même eu le sentiment de subir plus que des tracteurs de ma course. Il faut travailler, ouais, c'est du vrai travail physique, c'est pas du bricolage qu'il faut faire. Le mental, la gestion des émotions, bah ça c'est un point amélioré parce que j'ai la chance d'avoir une épouse qui me tient, j'ai la chance d'avoir énormément de personnes que j'aime, que j'ai pu avoir au téléphone. Je pense à Cyril, je pense à Florian, ma belle famille, mes amis. Enfin, j'ai eu plein, plein, plein de messages. Pierre, Gaël, mon frère, mon père. Mais clairement, tout seul, je suis pas capable. Dans la gestion des émotions, je pleure trop, et comme on m'a souvent répété, enfin ma femme l'a souvent répété, voilà, à un moment donné, c'est quand même moi qui m'inscris, c'est moi qui décide d'être là, il faut que je sois plus fort parce que tu peux pas subir tout le temps dès que c'est dur. En fait, tu sais que c'est dur, il faut l'accepter, et là-dessus, clairement, j'ai à progresser. Faire plus de dénivelé parce que voilà, c'est vrai que quand tu regardes les mecs, enfin, je discutais avec une personne, lui il avait fait 16 000 mètres de dénivelé avant d'arriver. Moi, 16 000, en comptant les cours, je les ai même pas fait, donc bah, clairement, il en manque. Progresser sur des chemins, des montées, des descentes techniques, ça, il n'y a pas le choix, il faut en faire parce que sinon, tu peux pas apprendre. Et clairement, ben, c'est souvent ce que j'ai répété aux gens quand j'ai eu des messages à la fin en disant bravo, t'as fini et tout. Bah ouais, j'ai fini, mais tout seul, j'aurais pas fini. Et c'est vrai qu'on m'a dit cette phrase que je pense avoir enfin compris, c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Bah effectivement, c'est-à-dire qu'en fait, je serai aller plus vite tout seul parce que t'attends pas les gens, parce que t'as pas besoin de personne. Par contre, le fait d'avoir des gens avec toi, bah ça t'aide à aller plus loin que ce que tu ferais si t'étais tout seul. Et clairement, bah voilà, mais malgré tout, il faut que je progresse là-dessus parce que tu peux pas te compter sur les autres. Les autres, c'est une aide, mais tu dois être capable par toi-même de t'aider aussi, quoi. Et ça, ben, c'est le bilan que je fais sur les points améliorés. Maintenant, les points positifs, c'est que le volume que je fais actuellement, entre 350 400 km par mois, bah, c'est bien. Je le fais un peu à la casquette verte, c'est-à-dire que voilà, je fais pas de fractionné, je fais pas de trucs, pas de fartlek, pas de VMA, pas de seuil. Voilà, je cours en fait, je cours des bornes et j'essaie de courir tous les jours, voire même de faire des doublettes. Donc ça, je pense que je suis dans le bon. L'assistance, on a été bon. J'avais rien oublié, puis ils ont été là aux petits soins, donc là, bah, clairement, ça a été un gros point positif. J'ai aimé détester ça, c'est-à-dire que je me suis jamais autant senti vivant. Alors c'est vrai que sur le moment j'avais envie de m'étrangler et de me faire avaler les bâtons, de m'être inscrit dans des trucs comme ça, mais en fait c'est ce que j'aime. C'est ça qu'on aime en fait, c'est ça que j'aime, c'est pour ça que je viens là, et je me sens jamais autant vivant que dans ces épreuves-là. Et là ça a été le cas, quoi, même s'il y a eu des moments où franchement j'avais envie de m'étrangler, mais avec du recul, ouais, j'aime bien. Ça paraît bizarre, mais j'aime bien. Et puis bah à l'arrivée, enfin, avec une expérience familiale de fou, quoi. Sur les ravitaux, sur, sur les moments où on se retrouve, en fait, bah voilà, on a partagé des trucs, surtout dans ces mondes où c'est un peu numérique, un peu virtuel, où les relations humaines perdent un peu de leur sens. Et bah là, clairement, on a vécu une expérience humaine incroyable. Et l'arrivée, bah
quand tu promets un truc et que tu accomplis cette chose-là et que tu arrives au bout, bah, tu vis ce que tu as visualisé et moi je vous le souhaite, enfin je vous le souhaite vraiment de le faire, pas forcément dans le domaine du sport, hein, mais de le vivre, c'est un truc de fou. Pour terminer la suite, parce que la suite bien évidemment qu'il va y en avoir une, donc c'est les 14 kilomètres de Brignais, l'état revenu, le semi-marathon du Rogny-Lyon. Donc ça, c'est des épreuves qu'on va faire avec mon épouse parce que ben, courir pour soi, c'est bien, mais courir avec les autres et les aider à s'accomplir, bah, c'est un truc de fou aussi. Donc ça sera nos challenges à nous. Nos challenges tout court en fait, hein, parce que si nos challenges, c'est forcément les challenges à nous. Donc nos challenges. Et puis le dernier 100 miles de l'année, la Lyon-Saint-Élion. Donc là, ce que j'appréhende, c'est pas la distance ou le dénivelé parce que c'est quand même plus simple, mais c'est plutôt le froid. Mais là, comme pour les autres éditions de la Saint-Élion, alors la différence c'est que je fais l'aller et le retour, mais sur le retour j'aurai mon Pierrot qui va me faire l'assistance, qui fait de son des assistances 3 étoiles. Donc là j'avoue que j'ai peu d'appréhension, même si le froid et les conditions météo sont toujours aléatoires. Et je serai accompagné de mon Pascalou, où là j'espère qu'on arrivera à aller au bout ensemble, parce que c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. C'est bien de finir tout seul, mais finir à deux quand on part à deux, bah, c'est quand même l'idéal, et c'est d'un point de vue humain et sportif, bah, c'est quand même le kiff, quoi. Quand tu commences quelque chose et que tu finis ensemble, tu es allé au bout ensemble et c'est vachement plus gratifiant. Donc ça c'est pour la fin d'année 2026. Je ferai plus de 100 miles. Je vais faire que des courses entre guillemets plus courtes. Alors quand je dis plus courtes, c'est des 50 et entre 50 et 110 km, donc c'est quand même des distances pas si courtes que ça. Mais je me donne 2026 pour faire des distances comme ça sur lesquelles je suis plutôt à l'aise, et en parallèle progresser, faire beaucoup de dénivelé pour arriver à me réengager sur des 100 miles à partir de 2027, pour être plus affûté, plus expérimenté, et pour pouvoir faire des chronos qui soient meilleurs. Non pas que je cherche à gagner des courses, mais le problème des chronos, c'est que quand tu termines, c'est bien, mais si tu fais des chronos comme j'ai fait là, tes points UTMB, enfin, voilà, ton index UTMB, il est faible. Et donc pour s'inscrire à la diagonale, pour s'inscrire à l'UTMB, pour s'inscrire sur des courses qui me font entre guillemets rêver, alors certes c'est du tirage au sort, mais quand tu as des running stones et en plus tu as un index qui est plus fort, tu as quand même plus de chances d'être tiré au sort. Donc l'idée c'est de recommencer les 100 miles en 2027, d'utiliser 2026 pour la préparation, et puis ben voilà, réaliser ces courses qui me font rêver, qui sont la Diag, qui sont l'UTMB, qui sont le John Muir Trail aux États-Unis, et puis aussi quelques offres, notamment le GR20 que j'ai envie de faire en autonomie. Alors j'avais dit en moins de 2 jours, mais je pense que si en autonomie je le fais en 3 jours, ça sera déjà pas si mal que ça. Sans assistance, hein, l'autonomie, c'est-à-dire vraiment tu prends ta tente, tu prends ta bouffe et puis tu te démerdes, quoi, hein. Donc 3 jours, je pense que c'est déjà suffisamment ambitieux. Mais voilà, j'ai plein de petits projets comme ça. Mais 2026, tout ce qui est format 100 miles, on va mettre entre parenthèses. On va progresser sur des distances entre guillemets plus courtes, faire beaucoup de dénivelé, acquérir de l'expérience. En parallèle, essayer aussi de progresser dans le trail. Alors, je voulais vous montrer un livre, bien sûr, que j'ai acheté, qui est la Bible du trail, en fait, c'est-à-dire arriver à comprendre aussi certaines choses. Et pour comprendre, bah, il faut s'entraîner, mais aussi lire. Donc ça, je l'ai bien compris aussi, que j'avais une méconnaissance et que j'étais un petit peu, entre guillemets, comme disent les Jones, un noob du trail. Donc améliorer ma culture, pas simplement connaître les trailers, mais aussi lire, lire certains ouvrages pour progresser dans ma culture de l'entraînement, de la nutrition, enfin voilà, tout ce qui font que ce sport est un sport à part entière, et comme n'importe quel autre sport nécessite des compétences et de l'expérience. En tout cas, voilà, celui-là, il est fait. Je pense pas me réengager tout de suite dessus, mais en tout cas, il est fait. Il y a la médaille, il y a le t-shirt, et c'est souvent ce que je dis à Florian quand il a fait une belle victoire ou qu'il a gagné, c'est que ben ça c'est fait et on l'enlèvera jamais. Donc celui-là, un deuxième 100 miles réussi,
Et je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais en tout cas, ça, j'ai réussi à le courir, à le terminer. Et je terminerai en remerciant tous les gens qui ont eu des pensées pour moi, des messages. Franchement, ça m'a surpris parce que je pensais pas que à recevoir autant de bienveillance, autant de messages d'encouragement, de félicitations, c'est un truc de fou parce que je reste un, un joyeux peintre du trail, donc à mon petit niveau, bah, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis bah, je remercie particulièrement Florent, Thomas, Cyril, Justine, Pascal, et puis bah, bien évidemment Nolan, mon fils, et ma femme qui ont été présents, Pierre, Gaël, et puis j'en oublie certainement, mais enfin voilà, tous ceux qui ont eu des pensées pour moi, je vous remercie vraiment du fond du cœur Une erreur s'est parce produite. que Veuillez réessayer. sans vous, je serais vraiment pas allé au bout et je serais pas en train de faire ce débrief, ou je le ferais mais peut-être pas de la même manière, et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je souhaite de passer une bonne fin de journée, de bonnes vacances, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures.